Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une fonctionnalité extrêmement pratique, utile effectivement en classe, la lecture immersive qui va favoriser le travail de compréhension de l'écrit, mais aussi aider en fait à garder la concentration des élèves en classe pour une lecture, pour un travail sur le texte beaucoup plus interactif et approfondi. Regardons cela ensemble. Déjà, dans un premier temps, ouvrez en fait le logiciel MyViewBoard 3.0. Puis, insérez en fait du texte dans le Canva. Pour cela, soit vous faites un copier-coller du texte que vous avez à un moment donné récupéré sur un document Word, sur Internet, ou bien tout simplement, avec l'outil T, tapez en fait le texte que vous souhaitez. Une fois que vous avez ici, bien entendu, le texte que vous avez à votre disposition est un texte parfaitement éditable. Je peux donc annoter dessus, le surligner, le modifier, l'agrandir, le diminuer. J'ai tous les outils de ma palette pour pouvoir travailler dessus. Pour pouvoir aller un petit peu plus loin et vous proposer justement cette fonctionnalité de lecture immersive, comment je vais faire? Eh bien, je vais sélectionner mon texte en question. Dans le menu contextuel, on va vous proposer une icône. La lecture immersive, c'est celle-ci. Cliquez sur l'icône, le texte apparaît dans une nouvelle fenêtre. À vous de cliquer sur lecture. La princesse au petit pois. Pour parler. Et vous voyez qu'au fur et à mesure de la lecture, les mots sont surlignés, permettant aux élèves de suivre la lecture tout en restant plus concentrés. Le texte est ici, on va vous proposer des fonctionnalités en fait par ici, mais également par là. D'abord, on peut changer la voix, si on préfère la voix d'un homme ou d'une femme, mais également augmenter ou diminuer la vitesse de la lecture en fonction effectivement du niveau de vos élèves. Par là-haut, on va vous proposer d'autres fonctionnalités, notamment agrandir ou diminuer le texte en fonction pour rendre beaucoup plus lisible le texte. On va vous proposer également la possibilité de changer le fond de page, là encore, en fonction de vos préférences, ou bien tout simplement en fonction effectivement du contexte de la salle, de votre salle. Juste à côté, pour un travail autour du lexique et un travail autour de la grammaire, on va pouvoir mettre en évidence dans le texte les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes. Et il y a un repérage tout naturel qui va se faire autour d'une reconnaissance en fait grammaticale. On veut aller un petit peu plus loin et travailler sur le lexique. Là encore, on va donc afficher les étiquettes et à tout moment, quand je vais cliquer sur le mot chose, on va m'expliquer visuellement par une étiquette qu'est-ce que c'est que le mot chose. Là ensuite, on peut travailler aussi sur la prononciation puisque en cliquant, je vais tout simplement entendre le mot chose. Je retourne effectivement dans mon menu, le dernier icône que l'on n'a pas vu. Je sens qu'au fur et à mesure, les élèves effectivement perdre un petit peu de leur attention. Pour de nouveau capter leur attention, je vais faire un focus soit juste sur une ligne, soit tout simplement sur plusieurs lignes. Là encore, dans cette volonté de garder mes élèves en fait avec moi dans le travail effectivement sur ce texte. Si je suis effectivement avec des élèves non francophones ou si je suis dans une classe, dans une école internationale, là encore, je vais pouvoir aussi faire un travail autour non plus du lexique, mais cette fois-ci des langues. En effet, à tout moment, je peux choisir une nouvelle langue, l'allemand, l'anglais, la langue que j'ai envie, comme le mot propose, et demander à ce que tout le texte soit traduit automatiquement. Bien entendu, je vais pouvoir lancer la lecture et faire un travail autour de la prononciation et de la compréhension effectivement de ce texte. À tout moment, je peux revenir en arrière pour retrouver le texte original en français et retravailler de nouveau sur un travail effectivement de traduction en direct avec les élèves. Ben voilà, maintenant vous savez comment utiliser la lecture immersive. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout restez connectés pour ne rien manquer. À très bientôt.